Salut à toi les Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue chez Chris Bike à Dijon pour le Gravels Day. Et aujourd'hui, je suis avec Baptiste de Scott, comme vous pouvez le constater, qui va se présenter. Et surtout, ensemble, on va faire une revue, alors pas de toute la gamme, mais en tout cas une partie de la gamme Scott Gravel, bien évidemment. À toi de prendre la parole. Bonjour à tous, donc oui, moi c'est Baptiste, je suis ici pour représenter la marque Scott. On est venu ici en compagnie de quelques modèles Gravel, plus précisément l'Addict Gravel Tune, donc notre fer de lance de la gamme. Voilà, on est vraiment dans le très haut de gamme. Très haut de gamme, à un prix annoncé à 8 999 € pour être précis. Donc c'est vraiment notre très haut de gamme. Après on aura d'autres modèles qui vont se décliner en Addict Gravel 30, Addict Gravel 20 et Addict Gravel 10. Et en parlant de prix, la gamme, donc là on est sur l'haut de gamme et ça démarre à combien à peu près la gamme Scott? 2800 €. D'accord. 2799, c'est l'Addict Gravel 30 à ce prix-là. Et après on monte Addict Gravel 20, Addict Gravel 10. Donc il y a à la fois en gamme carbone et en gamme alu. Ça sera sur les modèles Speedster. Ah oui, c'est les Speedster qui eux sont en alu. Donc eux, la gamme démarre là pour le coup plus bas. En termes de tarifs. Oui, on sera à 1000, je crois on descend jusqu'à 1600 €. 1600 € effectivement pour la gamme Speedster entrée de gamme et la gamme carbone effectivement à partir donc des tarifs que tu viens d'annoncer. Alors quelle est la caractéristique de ce vélo maintenant? Alors il reprend sur la gamme, on va retrouver plusieurs caractéristiques communes, mais on va retrouver un cadre qui va accueillir des points de fixation supplémentaires si on veut partir en bikepacking, mettre des accessoires. On a 3 points d'insert pour le porte-bidon ici, 2 ici. 2 nouveaux inserts également ici et on peut retrouver également des points de fixation pour mettre des garde-boue. Oui, et puis des points également en dessous, donc également très pratique pour mettre effectivement les outillages dans la bonbonne qui va bien. Et puis je rappelle que l'intérêt en fait d'avoir plusieurs hauteurs de porte-bidon, c'est surtout quand on est en bikepacking et que vous mettez des sacoches, ça permet de descendre les bidons pour ne pas être gêné par la sacoche de cadre. Et on a également des inserts ici pour mettre un petit garde-boue ou un support en plus. Donc possibilité de mettre du garde-boue. Donc j'aimerais maintenant qu'on fasse un focus sur ce groupe SRAM qu'on voit pas beaucoup en gravel et en plus qui se décline avec différents niveaux. Alors est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors effectivement on le voit plus rarement, mais là on a fait ce choix là sur notre vélo haut de gamme en SRAM Ready Tape. En double plateau, cassette 1036, donc un bon développement pour passer partout. Il est également accompagné d'un capteur de puissance, parce que c'est un modèle gravel plutôt axé performance. Bah oui, bien sûr. Donc, et là, le capteur de puissance peut faire sens. Pour ceux qui cherchent justement la performance. Exactement, alors des données chiffrées, pouvoir progresser, une logique de compétition ou pas, mais voilà, quelqu'un qui veut analyser ces données. Alors très souvent effectivement la destination de ce vélo, vous savez dans une vidéo j'avais parlé des différentes tendances de gravel et avec le développement, l'arrivée de l'UCI, enfin l'autorisation de l'UCI des compétitions de gravel, on va avoir effectivement une gamme orientée vraiment performance compétition et ils vont peut-être se diriger sur ce type de modèle et vont apprécier non seulement effectivement d'avoir un groupe assistance électrique parce qu'effectivement ça fait une vraie différence. Mais on a un passage de vitesse rapide, fluide, on n'a également pas de câble ici, c'est seulement des batteries qu'on vient donc... Tu nous montres un peu le système. Donc on enlève là, des caches de protection, mais il suffit qu'on vienne insérer comme ça la petite batterie et voilà. Là c'est branché, c'est prêt à rouler. On peut faire également de même sur le dérailleur avant. Hop, il suffit que je le loge, je clipse. Et là en toute sécurité les batteries sont fixées et on peut agir donc sur les plateaux et sur les pignons arrière. Et on évite d'avoir des câbles qui passent pour la maintenance. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries avant-arrière sont complètement switchables. Donc je sais que parfois c'est une angoisse de ne pas avoir assez de jus. Mais voilà, c'est surtout l'arrière qui consomme plus que l'avant, bien évidemment, parce qu'on a plus tendance à changer l'arrière que l'avant. Et si on est un peu court, l'intérêt de ce système, c'est que la batterie du dérailleur avant, on la passe à l'arrière pour terminer sa sortie et pouvoir rentrer à la maison. Oui, après on a des petites LED qui nous indiquent, qui nous donnent une indication du niveau de batterie aussi. Et puis un dernier point, je pense qui est important, c'est que le système SRAM, il est entièrement paramétrable avec l'application. Oui. On peut à la fois choisir de monter les vitesses via cette action-là, ou plutôt les descendre. On peut paramétrer selon nos envies, selon nos préférences.
Et donc ça, chacun va pouvoir adapter finalement le système à son pilotage, à sa conduite. Donc ça, c'est vraiment un paramètre intéressant qu'apporte l'électrique, effectivement, qu'on n'a pas sur un système à câble traditionnel. Et surtout, avec les accessoires Syncros, on a surtout beaucoup de possibilités de combinaison. Et là, j'aimerais bien que tu nous présentes, parce que ça, c'est quand même une spécificité de chez Scott. Oui, alors si on regarde déjà sur l'avant. Exactement. Donc on a la chance dans le groupe Scott d'avoir la marque Syncros, qui nous permet de travailler de manière très, une collaboration très étroite. Qui, en général, assure une partie des périphériques. Alors effectivement, on ne retrouvera que des périphériques Syncros, oui. Que ce soit le cintre, la selle, la tige de selle. On a aussi des roues. Là, on est en compagnie de roues DT Suisse, mais on a d'autres modèles de la gamme qui auront des roues Syncros. Donc là, on peut également accueillir d'autres accessoires de la maison Syncros. Donc le support pour Garmin, pour compteur. Alors là, effectivement, on peut mettre son Garmin ou un autre compteur, Wahoo également. Et puis surtout, on a dessous, il y en a beaucoup sur la chaîne qui me demandent quel support on peut avoir pour fixer au-dessus et en dessous. C'est vrai que parce que parfois on a besoin de fixer son compteur et de la lumière, ou dans mon cas présent, souvent le compteur et la GoPro en dessous pour faire les vidéos. Et là, on a un système qui permet d'avoir une double fixation au-dessus et en dessous. Alors, et si on veut l'enlever, c'est assez facile. On a juste à presser là et hop, ça se déclipse. Et le remettre, c'est tout aussi simple. Il suffit de le fixer comme ça. Et on peut l'orienter quand on veut. Alors en plus, j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu de cette lampe, parce que c'est une lampe Syncros aussi. Également, et qui est un modèle, je trouve, intéressant. Si tu veux bien un peu nous en dire quelques mots. Tout à fait. Donc c'est notre nouveau modèle de lumière avant. C'est la Nanemo, avec 1200 lumens. On a un mode pleine puissance pour l'éclairage, un mode médium, un mode plus faible pour optimiser l'autonomie. Et donc on avait regardé ensemble, en fait l'autonomie va, quand vous êtes plein pot, 1200 lumens, 1h30 environ, mais ça c'est le vrai pour toutes les lampes quand on met les LED à fond. Et on peut aller jusqu'à 16 heures d'autonomie environ à 400-500 lumens, donc ça permet largement de traverser la nuit, et puis en mode intermédiaire on tient à peu près 6 heures, donc pour l'ultra distance c'est parfait. Et on a un dernier mode aussi. Faut pas qu'on oublie le mode automatique. On a un capteur ici qui ajuste la luminosité. Si on ça c'est vraiment bien. Qui essaye d'optimiser l'autonomie aussi du coup. Oui, parce que quand on passe notamment en gravel dans des zones plus sombres, dans des bois, si on passe, je sais pas, dans un tunnel ou en montagne, c'est très intéressant d'avoir un système de lumière qui s'adapte. Et on a un système à l'avant, mais on a également sur les selles Syncros, et ça c'est très intéressant, la possibilité de mettre plusieurs accessoires. Tout à fait. Donc nos selles sont pourvues de 2 inserts filetés en dessous. Donc soit on peut mettre... Donc ils sont sous la selle. Tout à fait, ils sont sous la selle et on vient mettre un petit support sur lequel il va servir de base, et on pourra soit clipser un garde-boue comme celui-ci. On pourra clipser également une sacoche de selle. Tu peux nous montrer, tu peux nous déclipser pour nous montrer. Voilà, ça a été très simple, hein. J'ai appuyé là et je l'ai sorti du rail. Je trouve ça intéressant parce que moi j'utilise maintenant systématiquement un petit garde-boue comme ça à l'arrière, parce que ça évite les projections et la fameuse marque sur le cuissard qui nous positionne, donc c'est quand même beaucoup plus adapté. Et c'est vrai que souvent ça tient plus ou moins en fonction des modèles de selle, puisque effectivement le plastique revient dessous, il faut des fois le fixer, parfois en roulant ça bouge, et là le fait là c'est vraiment pensé qu'il se clipse, alors il faut que j'appuie, c'est ça, j'appuie ici et on coulisse vers l'arrière. Et on coulisse vers l'arrière, et le fait qu'il se clipse, au moins ça bouge pas. Tout à fait. Mais si on met pas ça, on peut mettre aussi, comme à l'avant, une lumière qui n'est pas en notre compagnie aujourd'hui, mais c'est la lumière Campbell, une lumière arrière, un faisceau rouge pour être bien visible, avec plusieurs modes également. Donc la particularité, c'est qu'on peut avoir le garde-boue, on peut ensuite venir coulisser ici la lumière. On peut avoir le garde-boue et la lumière. Et en plus de ça, on coulisse encore dessous une sacoche de sac, ici, et on peut avoir les 3 accessoires en même temps. Alors ça c'est un gros plus, je trouve, d'avoir cette possibilité voilà, parce que souvent quand on met ça, on ne peut pas avoir la lumière ou plus ou moins la sacoche, et là on peut tout mettre. Là on peut tout parce mettre. Que la sacoche vient donc aussi se clipser dessous. Oui, on a un modèle pareil à rail qui vient se coulisser, qui sera donc là sous le garde-boue, tandis que la lumière vient se loger dans ce rail-là. Et après on a les 3 accessoires positionnés sur la selle, pareil à rouler. Et donc on a le même système sur celui-ci, mais celui-ci c'est un modèle différent, et on n'en parle pas assez souvent sur la chaîne, puisque c'est le modèle Contessa, donc le modèle femme de la gamme Scott. Alors je te laisse nous le présenter. Alors voilà, on est sur l'Addict Gravel, le Contessa, donc c'est l'Addict Gravel 15, donc avec des coloris spécifiques pour la jante féminine, et le cadre en soi reste le même.
c'est plus au niveau des composants, notamment la selle, pour une assise spécifique pour les femmes. Voilà, puisque je rappelle que souvent les femmes, la différence entre nous, enfin il y en a plusieurs, mais entre autres, c'est d'avoir des ischions qui sont plus larges, donc qui nécessitent souvent une selle plus large qu'une selle d'homme, on va dire. Exactement. Et puis oui, ça va être ses principales différences. Le cintre, on retrouve un cintre différent, avec des points de contact plus confortables pour la jante féminine. Mais sinon, elles vont avoir vraiment un vélo totalement identique aux hommes au niveau du cadre. Et on retrouve le même système, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le support à l'avant. Alors là, c'est le modèle simple, on peut avoir le modèle double, il y a différents types de supports qui existent. Exactement. Là, il est fixé directement puisque vous avez le cintre synchro qui va avec, mais je rassure, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément ce type de cintre, de potence, vous pouvez avoir classiquement un support déporté, donc vous venez visser sur votre cintre avant. Alors vous avez fait le choix en tout cas sur ces deux modèles de l'intégration, on voit bien, c'est la grande tendance qui se dégage, de moins en moins de câblerie, et là effectivement dans les deux cas, c'est pas tout à fait les mêmes potences, mais dans les deux cas, on a un système intégré. Oui, exactement. Ici, la gaine, on la voit, elle repasse à cet endroit, va passer sous la potence, et après c'est dans la douille de direction ici, avec des cales plus grosses pour laisser le passage des gaines. Ici sur la Dict Gravel Tune, on va retrouver un capot qui coulisse. Et donc on pourra accéder après aux bagues également en sortant la potence. C'est à peine plus compliqué, mais ça se fait bien, franchement. C'est à peine plus compliqué. C'est plus compliqué pour les mécanos, mais je reconnais que le fait que ce soit tout intégré, alors il y a du pour, du contre, on verra si la tendance s'affirme, mais en tout cas, l'intérêt, je trouve qu'en bikepacking, par exemple, c'est que de ne plus avoir de câbles, au niveau des sacoches, sachant qu'on a un poste de pilotage qui est quand même souvent très encombré, entre la lumière, entre le compteur, parfois son smartphone, parfois des prolongateurs qu'on va rajouter, plus des fois une sacoche avant, ça finit quand même par faire beaucoup de choses à l'avant, et si on n'a pas les câbles qui nous gênent, c'est quand même un gros plus. Exactement. C'est dans cette optique-là de pouvoir mettre les accessoires en toute liberté. C'est aussi moins exposé aux accrochages, suivant où on roule, aux branches, etc. En tout cas, les Gravel Scott vont arriver en test, j'imagine, sur Gravel & Bike, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas quel modèle va m'être attribué, mais je sais que c'est une marque que vous appréciez beaucoup. Il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire des infos sur ces vélos, donc ça on va les retrouver bientôt. Un petit mot pour conclure. Eh ben, c'est avec plaisir qu'on te retrouvera sur un Scott, un Addict Gravel plus précisément. Un Addict Gravel, exactement. Lequel, ça sera la surprise, je pense. Et voilà, on découvrira ça bientôt. Et puis à très vite à bord d'un Scott. Et bien, puis comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires. Toutes celles et ceux qui roulent, peut-être avec un Contessa ou peut-être avec un Addict ou peut-être avec un autre Gravel de la gamme Scott, mettez en commentaire ce que vous en pensez, les caractéristiques, les qualités que vous trouvez à ce vélo. Pensez également, monsieur, sur le réseau, Facebook, Instagram, et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.